Salut à tous. Comme la plupart d'entre vous, j'ai beaucoup de plugins dans ma bibliothèque, mais au final, je n'en utilise que quelques-uns. Vous connaissez la loi de Pareto, qui m'est chère. 80% de vos plugins sont non utilisés et 20% utilisés. Le problème d'accumuler des plugins est que très souvent, ces plugins ne serviront à rien. En effet, vous avez déjà peut-être 40 EQ de disponibles, mais au final, vous n'en utilisez qu'une. Ou alors, vous avez 10 ou 12 plugins de saturation et au final, vous n'en maîtrisez qu'un. Vous l'aurez compris, augmenter le nombre de plugins n'affectera en rien la qualité sonore de vos productions. Il vous faudra d'abord bien maîtriser l'utilisation des plugins déjà existants. Si vous êtes un producteur musical et que vous souhaitez avoir du contenu régulier à ce sujet, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne DJ Network Formation. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à réaliser un null test pour réellement mesurer l'impact de vos plugins versus ceux déjà de base dans votre logiciel. L'objectif est de vous faire mieux utiliser vos plugins internes et éviter de vous faire des achats inutiles. Un null test consiste à dupliquer déjà une piste. Nous avons donc l'exacte copie de la piste précédente. Si jamais nous inversons avec un utility la polarité du canal gauche et du canal droit en même temps, nous obtenons une annulation de phase, c'est-à-dire un silence. Nous pouvons écouter sans l'annulation de phase. Nous avons deux pistes qui s'additionnent. Si nous inversons la phase sur notre piste dupliquée et laissons la phase d'origine sur la piste d'origine, nous obtenons un silence. En effet, ce silence correspond à une opposition totale de phase qui aboutit à un signal nul, d'où l'expression null test. Cela signifie que dès lors que vous allez mettre une légère différence sur la piste dupliquée versus la piste d'origine, vous allez entendre la différence. Si nous modifions de 0,5 dB, par exemple la piste dupliquée, nous obtenons la différence entre les deux. Vous pouvez ainsi facilement mesurer l'impact de vos plugins. Si nous ajoutons l'EQ Pro Q4 sur notre piste 1 et l'EQ8 d'Ableton sur notre piste 2, nous voyons toujours un silence. Cela signifie qu'il n'y a aucune coloration de la FabFilter ni de l'EQ8. Nous avons le même signal. Nous allons reproduire le même point sur les deux EQ. Nous allons faire un point à 100 Hz et nous allons booster de 5 dB à 100 Hz. Si nous ne faisons rien sur la Pro Q4, nous allons entendre uniquement la différence qui est au point de filtration. Mais si nous reproduisons ce réglage de 5 dB sur notre Pro Q, nous allons ici prendre 100 Hz et là aussi faire 5 dB. Nous pouvons écouter la résultante. Cette fois-ci, nous aurons une légère différence. Cela signifie que la pente n'est pas exactement la même sur la Pro Q4 que sur les Q8. Nous entendons donc la différence entre les deux matériels. Plus vous allez vous rapprocher d'un silence, plus cela signifie que vous maturez les deux réglages sur vos deux plugins. Si nous essayons de modifier le facteur Q, nous voyons que nous augmentons les différences. Et en réduisant petit à petit le facteur Q, nous voyons que nous obtenons un silence quasiment parfait autour de 0,8. Cela signifie que nous avons exactement le même réglage sur les Q8 que sur la Pro Q4. Un null test vous permettra donc de savoir si réellement il existe une différence entre vos plugins similaires. Vous comprenez bien qu'équaliser avec la Pro Q4 ou les Q8 n'a aucune importance, puisque de toute façon, vous pouvez obtenir le même son avec l'un et l'autre des plugins. Pourquoi alors avoir la Pro Q4 ? Tout simplement pour avoir une interface plus facile d'utilisation. Mais en aucune façon, le son va changer. En connaissant et en réalisant des null tests sur vos plugins favoris, vous allez comprendre comment ils fonctionnent. Pour vous donner un autre exemple assez flagrant, qui est un null test sur deux plugins différents. Sur la piste dupliquée, j'ai rajouté un Pultec avec un boost à 5000 Hz et j'ai essayé de me rapprocher le plus possible d'un silence avec le même type de boost, mais sur une Pro Q4. J'obtiens ce résultat. Si j'analyse ce résultat, cela veut dire que notre Pro Q4 est très proche de l'EQ de la Pultec. En effet, si j'avais un silence, j'aurais eu le réglage exact de la Pultec reproduit sur la Pro Q4. Néanmoins, cette différence est très marginale. Cela signifie qu'à fort volume, il n'y aura strictement aucune différence entre ma Pro Q et ma Pultec. Néanmoins, j'ai dû travailler un petit peu ma courbe pour obtenir la même courbe que la Pultec. Si nous mettons en solo maintenant notre piste 1, puis ensuite notre piste 2, essayez, en fermant les yeux, de trouver quelle est la piste avec Pultec et quelle est la piste avec la Pro Q4. Je change de piste.
nous n'entendons quasiment aucune différence entre les deux pistes, alors que j'ai utilisé un plugin UAD censé avoir de la chaleur, sonner mieux. En réalité, nous pouvons facilement approximer la courbe d'EQ avec un EQ purement digital. J'aurais pu faire ça avec les Q8 de base d'Ableton. Cela signifie simplement que vous devez apprendre à connaître comment sonnent vos plugins. Peu importe qu'ils soient digital, analogique, qu'ils soient internes à votre logiciel ou externes à plusieurs centaines d'euros sur le marché. Au final, tous peuvent vous donner un résultat similaire si vous les travaillez en profondeur. Apprenez à connaître votre plugin. Nous vous invitons à regarder la vidéo à propos de Plugin Doctor pour cela. Mais en attendant, choisissez des plugins qui vous font gagner du temps et qui vous donnent le son que vous cherchez plus rapidement. Bref, arrêtez d'acheter des plugins et concentrez-vous sur ceux que vous avez déjà.